première source. La loi de première source. Nous avions commencé depuis lundi. Et aujourd'hui, c'est le 4e jour. Le premier jour, nous avions parlé de la source. Nous nous sommes posé une question. C'est quoi une source? Et avec ces faits, nous avions dit qu'une source est un secours, une source, c'est un appui, et une source, c'est un refuge. Merci. Et la deuxième question, retenons déjà que lorsque nous parlons de cette source-là, qu'est-ce qu'une source? Nous disons que la source, c'est Dieu. Alors Dieu est un secours, Dieu est notre appui, et Dieu est notre refuge. Et la deuxième question, nous avions parlé pour dire quelles sont les sortes des sources. Et avec ces sortes de sources, nous avions dit A, le temps, B, l'argent, et 3, je vais parler de l'énergie samedi. Je sais pourquoi je garde cela. Je vais vous le dire à la fin. Et la troisième question, nous avions parlé de cela hier. Nous avions commencé cela hier. Nous avions dit quels sont les avantages de l'obéissance aux lois des premières sources. Quels sont les avantages de l'obéissance aux lois des premières sources? Et dans ça, nous avions dit, nous avions cité 5 avantages. Mais hier, nous avions parlé de 3. Le premier, c'était la bénédiction du pain. Le deuxième, la bénédiction de l'eau. Le troisième, la guérison. Ou bien l'écartement de la maladie, l'éloignement de la maladie. Et aujourd'hui, nous allons parler de 2 derniers avantages. La bénédiction de la fécondité et la bénédiction d'âge. Aujourd'hui, j'ai bien dit, je vais continuer avec les avantages. Lorsqu'on parle d'avantages, je vais directement commencer avec l'exemple que papa a dit, le pasteur Chinkoulou. Il a dit une chose que j'ai beaucoup aimée. Il a dit lorsqu'il est sorti, il a vu un chiot. Mais ce chiot-là, il s'est promené, il fait froid. Mais il y a une chose que j'ai retenue. Les chiots ne peuvent pas parler pour aller quelque part, frapper, dire que j'ai froid, faites-moi entrer. Mais l'avantage que tu as, si tu te retrouves dehors, tu peux aller quelque part et demander à une personne qu'il fait froid, est-ce que je peux rester ici pour un moment? Je suis en train de parler de l'avantage. Tu as de l'avantage. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il a donné autorité. Donc ils avaient de l'avantage sur toute créature. Mais ils ont perdu cette autorité lorsque ils ont désobéi. Alors pour recevoir des avantages, nous devons obéir. Lorsque je parle de l'obéissance, je parle de l'obéissance aux lois des premières sources. Je vais d'abord expliquer c'est quoi l'avantage. Moi, je ne suis pas mathématicien, non. Je ne suis même pas pédagogue. Mais aujourd'hui, je vais expliquer l'avantage avec un petit terme mathématique. Moi, je suis criminologue et psychologue. L'avantage, c'est un bénéfice. L'avantage, c'est un gain. Alors, par définition, si je peux dire avec les gens qui font des finances, nous pouvons dire que l'avantage, c'est ce qui constitue ou apporte un profit matériel ou moral. C'est ça de l'avantage. Et en mathématiques, les autres disent que l'avantage ou un bénéfice, c'est un résultat comptable positif dégagé par une entreprise sur un exercice. Je donne même la formule aujourd'hui. La formule de l'avantage,
avantage est égal produit moins charge. Avantage est égal produit ou bien fruit. Fruit qui veut dire, après avoir fait quelque chose, tu reçois quelque chose. Donc le produit moins la charge. Charge, cela veut dire c'est que tu as dépensé. Si tu as 100 $ et si tu achètes quelque chose et tu veux revendre cela à un prix pour avoir de l'avantage. Si tu revends cela à 100 $, est-ce que tu auras de l'avantage ou bien du bénéfice? Mais si tu achètes quelque chose à 100 $ et tu as quelque chose que je veux dire la notion d'entreprise ou bien la notion des gens qui savent gagner. Tu commercialises ton objet, ton matériel, tu parles à la personne, tu dis ceci, je l'ai acheté à 100 $, mais dans 2 ans ou bien dans 1 an, avec la loi du marché, on est en train de dire que cette pièce est en train de devenir rare. Alors si tu gardes cela, l'année prochaine, tu peux avoir 1000 $ et la personne en regardant, il dit ok, moi je te donne 500 $. Alors, comme formule, c'est ça déjà l'avantage. Tu prends le 500 $, moins 100 $, tu gagnes combien? 400 $. C'est ça le bénéfice. Et alors en parlant de loi aux premières sources, je vais dire à une personne, lorsque tu viens devant Dieu et tu donnes à Dieu 100 $, je t'ai dit que notre Dieu, lorsque tu lui donnes 100 $, il ne va pas te donner back 100 $. Non. Il va te donner, il est écrit au-delà. Il va te donner en abondance. J'ai donné mon témoignage avant-hier. Lorsque je parlais, j'ai dit, j'étais quelque part, j'étais à Kinshasa. Il m'est resté juste un petit montant, 300 $. Et il m'est resté 3 semaines. Je suis allé quelque part, Dieu m'a dit, donne ça. Je me suis battu et j'ai donné. Je suis allé là-bas, donne ça. Et je suis resté avec 50 $ pour 3 semaines. Je me suis posé des questions pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vu que j'avais obéi aux lois de première source, Dieu m'a envoyé quelque part. Nous avons fait service. Et après cela, j'ai reçu le 300 fois 10. Mais lorsque j'ai donné, je ne pouvais jamais m'imaginer que je pouvais recevoir cela en moins de 48 heures. C'est ça le bénéfice lorsque tu obéis à la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, je suis en train de parler à une personne. Le Dieu qui m'a béni, le Dieu qui a béni Abraham, Isaac et Jacob, il est le même Dieu qui peut aussi te bénir, si et seulement si. Je répète encore, si et seulement si. Lorsqu'on parle pour dire si et seulement si, cela veut dire si tu ne le fais pas, tu ne vas pas recevoir. Donc il n'y a pas de choix. Tu vas recevoir. C'est donc Dieu t'a promis si et seulement si tu obéis à ses lois. Dans la Bible, nous n'avons pas seulement les promesses pour la vie à venir, mais nous en avons aussi pour la vie présente. Alors je suis en train de parler à l'assemblée aujourd'hui. Lorsque tu es en train de prier, lorsque tu parles à Dieu, évite d'être ces marques ou ces sortes de chrétiens futuristes. Moi, il y a souvent, lorsque je prie, avant même de prier, moi j'aime bien analyser des choses. Il y a des fois, il faut prier, je reste d'abord calme et je prends un papier. Je dis, pendant que je serai en train de prier, je dois éviter ça. J'évite ça pour que Dieu me réponde au moment où moi je veux. Oui. Alors lorsque tu veux prier, lorsque tu veux demander quelque chose à Dieu, j'ai très bien dit, évite d'être futuriste. Futuriste veut dire, tu demandes juste des choses, tu dis, Père, dans 5 ans, je vais ceci. Père, je sais que tu vas faire. Lorsque tu parles de tu vas faire, nous parlons dans le futur, il y a le futur proche et le futur lointain. Tu parles du futur proche, Père, tu vas faire. Mais aujourd'hui, je veux qu'une personne, lorsque tu seras en train de prier, tu dis, Père, fais-le aujourd'hui. Tu parles du présent. Et je suis sûr et certain, avant que tu sortes de cette salle, tu vas recevoir une nouvelle. Si et seulement si nous obéissons aux lois de première source. Alors sans plus tarder, nous allons lire dans le livre dans 1 Samuel chapitre 1, de verset 1 à 2, verset 6-8, verset 11 à 15. Là nous parlons du 4e avantage
bénédiction de la fécondité. Gloire. 1 Samuel chapitre 1, du premier verset au deuxième verset, il est écrit: il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joroham, fils de Eliou, fils de Tou, fils de Tchouf, l'Éphratien. Verset 2, il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait deux enfants, mais Anne n'en avait point. Verset 6, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à sirité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle plairait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi plaires-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Verset 11. Elle fit un vœu en disant: l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Yes. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer le lèvre, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Verset 14. Et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Amen. Amen. C'est le 15e verset. Ok. Acclamons pour la parole. Alors, comme j'étais en train de dire, nous sommes en train de parler des bénédictions de la fécondité. Ici, nous voyons l'histoire d'Anne. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pour bien expliquer la bénédiction de la fécondité, nous voyons 4 circonstances ici. 4 circonstances, ou bien je peux appeler cela 4 types d'êtres humains. La première circonstance, ou bien le premier type d'être humain, c'est le comportement de Pénina. Le deuxième type, ou bien la deuxième circonstance, c'est l'incompréhension de Elkana. Troisième type, c'est le manque de discernement d'Élie. Là, c'était troisième. Et quatrième type, c'est la persévérance d'Anne. Avec ces bénédictions de la fécondité, j'ai parlé des 4 circonstances. Où te trouves-tu? Nous voyons Pénina, nous voyons Elkana, nous voyons Élie, nous voyons Anne. Vous savez, dans la vie, il y a certaines choses qui nous arrivent. Tu es tellement blessé, tu es tellement en pleurs. Et lorsque tu es en train de chercher des solutions, il y a toujours quelqu'un qui vient à côté de toi pour te décourager. Il y a toujours certaines personnes qui viennent pour te dire que ce que tu es en train de faire ne va pas marcher. Alors arrête, tu perds ton temps. Il y a toujours des gens qui viennent pour nous dire que tu n'es même pas forte. Tu ne vas pas avancer. Dans ta famille, il n'y a personne qui est arrivé à tel niveau. Alors arrête de prier parce que tu ne vas jamais arriver. Ça, ce sont ces genres de personnes qu'on compare à Pénina. Le comportement de Pénina. Lorsque tu es en train d'avancer, lorsque tu es en train d'obéir aux lois de première source, je te dis que c'est là, oui,
Tu auras la bénédiction, bien sûr, mais en avançant vers la bénédiction, il y aura toujours des obstacles. Il peut y avoir des obstacles. Le premier obstacle ici, nous voyons que c'est le cas de Pénina. Aujourd'hui, ça m'étonne lorsque nous prions. Nous venons à l'église. Et il y a certains moments où nous commençons à entendre des critiques. On a mal parlé de moi. Et ce qui m'étonne est qu'il y a certains d'entre nous qui disent « Non, je ne veux plus prier, je ne veux plus aller à cette église-là. » Il y a une question que je me pose. Donc cette personne qui t'a critiqué, c'est le Dieu que tu allais prier. Cette personne-là qui t'a critiqué, c'est lui, le Saint-Esprit, qui t'a convaincu que tu devais être dans la présence de Dieu dans cette église. Alors j'aimerais parler à une personne. Même si Pénina vient dans ta vie, même si tu es en train d'expérimenter Pénina dans ta vie, n'abandonne point. Parce que lorsque la bataille devient très forte, la victoire est proche. Il y a d'autres personnes, lorsque nous traversons des moments difficiles, et au lieu de nous comprendre, parce que lorsqu'il y a des moments difficiles, lorsque nous sommes en train de vouloir chercher des solutions, nous avons besoin de gens qui peuvent nous supporter. Nous avons besoin de gens qui peuvent nous conseiller. Mais je suis en train de dire à chacun d'entre nous, tu te trouves dans une bonne situation parce que tu as des frères et sœurs, des gens qui te supportent, qui te conseillent. Mais Anne avait personne. Même son mari est venu lui dire que l'argent, une personne qui cherche un enfant, même si tu lui donnes 100 000, les 100 000 peuvent finir dans quelques jours. Pour certaines personnes qui dépensent vraiment, les 100 000 peuvent finir toujours, même dans 1 mois ou 2 mois, 3 mois. Mais la personne qui cherche un enfant sait que l'enfant, lorsque j'aurai cet enfant, je peux avoir plus que cet argent. L'incompréhension d'Elkana. Elkana ne comprenait pas pourquoi la femme était dans de pleurs. Pourquoi la femme, à des moments donnés aussi, elle ne pouvait même plus manger. J'aimerais dire à une personne, tu traverses bien sûr des moments difficiles. Et bien sûr que tu obéis aux lois des premières sources. Je t'ai dit de ne pas te décourager. Même s'il y a des gens qui posent, qui causent des incompréhensions. Lorsque tu pries, il y a des incompréhensions et te disent non, tu ne vas jamais avancer. Non, mais pourquoi tu pries? Nous sommes là, on va te conseiller. Pourquoi tu pries? Je te dis, ne t'arrête pas. Continue ce que tu es en train de faire. Et afin de quand tu vas recevoir le résultat. Elkana de ta vie, c'est une personne avec qui tu vis. C'est une personne qui est toujours plus près de toi, mais lorsque tu traverses des moments difficiles, la personne ne comprend pas. Et le troisième type, nous voyons Élie le sacrificateur. Élie le sacrificateur. Lorsque Anne était en train de prier, elle priait, elle pleurait. À des moments même, elle a perdu sa voix. Elle était juste là en train de prier. Elle ne pouvait même plus prononcer des phrases. Et Élie, le sacrificateur, il pensait que la femme était ivre. Alors je suis en train de te dire aujourd'hui, ta façon de prier, ta façon de chercher Dieu va faire à ce que les gens pensent que tu es ivre. Tu vas accepter et dire oui, ivre, merci, mais je suis ivre du Saint-Esprit. Parce que je sais que lorsque je suis ivre du Saint-Esprit, je vais recevoir quelque chose. La différence entre être ivre du Saint-Esprit et être ivre d'alcool est que lorsque tu bois de l'alcool, tu bois et tu es ivre. Le lendemain, tu vas te réveiller avec des maux de tête bizarres. Mais lorsque tu es ivre du Saint-Esprit, et tu continues, tu vas même vers les overdoses. Demain, lorsque tu vas te réveiller, tu seras à l'aise et tu vas recevoir des bénédictions. Alors je suis venu dire à une personne, sois ivre du Saint-Esprit. Que les gens pensent que tu es ivre d'alcool. Tu dis oui, merci, il n'y a pas de problème. Mais je sais ce que je suis en train de chercher. Moi, je suis ivre du Saint-Esprit. Le manque de discernement. Tu es en train de prier. Tu demandes à Dieu, Père, mes finances n'avancent plus. Lorsque nous parlons de la bénédiction de la fécondité veut dire fertilité. Quelque chose qui doit produire. Tu dis, Père éternel, mes finances n'avancent plus. Nous ne produisons plus dans notre famille. Alors tu parles à Dieu, tu pries. Les gens qui n'ont pas de discernement vont dire, mais toi arrête de faire ça, va demander l'argent à tel et on va te donner. Là ce sont des sources limitées. Mais en étant à genoux, en priant, pleurant, parlant à Dieu,
tu es dans une source illimitée. Et lorsque tu auras des récompenses, cela sera en abondance. Alors aujourd'hui, je suis venu parler au type d'être humain comme Anne. Malgré des difficultés, malgré des obstacles, malgré tout ce qui est en train de se passer sombrement dans ta vie, ne crains rien et ne sois pas découragé. Même si tu es resté seul, continue d'avancer. Parce que peut-être le moment où tu es resté seul, c'est Dieu qui a permis cela. Parce que Dieu veut, au moment où tu vas être au top, que tu diriges tous ceux qui sont là. Raison pour laquelle il t'a laissé seul. Ne pleure point. Les secrets des grands leaders est que les leaders ont déjà une vision. Ils ont une longueur d'avance. Avant de venir en groupe pour expliquer, et ils ont déjà eu cette vision. Alors ce qui arrive, lorsqu'ils se retrouvent devant des obstacles, difficultés, tout le peuple peut dire, oh non, c'est fini, nous n'allons plus avancer. Comme les enfants d'Israël, ils ont dit, non, 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 c'est fini. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Mais comme le leader avait une vision, comme Anne avait une vision, elle savait qu'est-ce qu'elle cherchait. Même pendant des incompréhensions, même lorsque le comportement s'affichait mauvais, Anne n'a jamais abandonné. Alors je suis en train de parler à une personne ce soir. N'abandonne point. La bénédiction de la fécondité est presque là. Toutes les années, c'était toujours ainsi pour Anne. Des moqueries. Alors aujourd'hui, je suis en train de te dire, tu es en train de traverser des moments difficiles. Mais je te dis qu'il n'est pas bon de s'habituer à la souffrance au point de ne plus penser de t'en sortir un jour. La clé pour sortir de la souffrance, c'est avoir la foi. C'est simple. Anne, maltraitée par Pénina, mal comprise par son mari. Et plus grave, elle était mal comprise par le sacrificateur, qui était la plus haute autorité religieuse. Tu es en train de prier pour quelque chose. Tu pries pour la multiplication d'argent dans ton compte en banque. Quand je parle de la multiplication, je vais dire, tu veux travailler encore pour beaucoup produire. Tu pries pour cela. Mais rien ne se passe. Les gens te découragent. Mais un homme de Dieu te dit vraiment, je ne sais pas si je pourrais prier aujourd'hui parce que j'ai d'autres choses à faire. Et toi, tu comprends qu'il est fatigué. C'est toujours le même sujet. Chaque jour, quand tu viens, c'est toujours le même sujet. Alors, je suis en train de te dire, même si l'homme a mal compris, sache que Dieu ne va jamais mal te comprendre lorsque tu viens avec tes problèmes. Oui, Anne, elle porte sa peine seule. Mais le Dieu de toute consolation, il a finalement résolu ses problèmes. Et c'est de la même façon qu'il va le faire aujourd'hui pour ta vie. Je suis en train de dire que ceux qui sont mal compris par le voisin, par d'autres membres de famille, par les membres de l'église, Dieu a le contrôle de toutes choses. Dieu, c'est la source. Notre source a le contrôle de toutes choses. J'aime ce que les gens disent tous ces derniers temps, que God is in control. Donc, lorsque tu traverses des moments difficiles, Dieu est au contrôle. Lorsque Pénina se moque de toi, Dieu est au contrôle. Lorsque les gens sont en train de te dire que non, nous ne comprenons pas, tu dis Dieu est au contrôle et tu recevras la bénédiction de la fécondité. Ce qui me choque, c'est que si Anne était de nos jours, elle aurait réagi violemment à la réaction d'Élie quand Élie disait « Je pense que tu es ivre ». Elle allait soit dire combien Élie est incapable de bien éduquer ses enfants. Elle allait soit dire « Occupe-toi d'abord des affaires de tes enfants avant de venir dire que je suis ivre ». Mais Anne ne s'est pas occupée de cela. Anne savait ce qu'il est en train de chercher. Lorsque tu cherches quelque chose, même s'il y a de l'incompréhension, ne te distrais pas. Le fait de te distraire, c'est comme si tu es en train de construire une maison et la personne dit que ta maison est comme ça et tu arrêtes, tu parles avec la personne. Le temps de construire, tu perds ton temps. Alors je suis en train de te parler. Construis ta maison. La maison dont je suis en train de dire aujourd'hui, c'est ta vie. Tu as besoin de la fécondité dans ta vie. Il y a la stérilité physique, il y a la stérilité spirituelle, il y a la stérilité financière. La stérilité physique, comme Anne,
Anne ne pouvait pas concevoir. Anne pleurait. Elle pleurait. Elle cherchait la face de Dieu. Mais moi, je vais dire à une personne, je pense à la place d'Anne. Il est écrit que de la montagne d'Éphraïm, nommée Elkana. Donc l'homme, cet homme Elkana, il était de la montagne d'Éphraïm. Lorsqu'on parle d'Éphraïm, nous voyons Éphraïm, il était l'enfant de Joseph. Et Joseph était fils de Jacob. Jacob était fils d'Isaac. Et Isaac était fils de Abraham. Abraham, Dieu l'a promis qu'il sera père de toutes les nations. Alors si Anne se rendait compte que est-ce que je reconnais la personne avec qui je suis en train de vivre, je sais que Dieu avait déjà promis, je dois attendre, je parle à mon Dieu, même si on dit quoi que ce soit, pense à ton Dieu, tu dis Père, tu as déjà promis. Même si dans ta famille il n'y a pas de chrétiens, tu dis Père, hier quand je priais, tu as dit que tu es le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Et je crois en ces dieux-là. Je sais qu'aujourd'hui tu vas faire quelque chose. Je parle à une personne. On est en train de te moquer, on se moque de toi, que tu n'as pas d'enfant. Dis que je sers le Dieu qui est une source illimitée. Une église qui ne voit pas la multiplication des membres est une église stérile. Souvent, nous aimons plus des églises là où il y a beaucoup de gens. Je ne sais pas de quelle église d'où tu viens. Peut-être dans ton église, il y a 30 personnes ou 40 personnes seulement. Et après un temps, tu dis non, je ne serai plus là-bas. Parce que là-bas, les gens ne viennent pas. L'esprit n'est pas là. Je vais à gauche parce que là-bas, il y a beaucoup de monde. Mais je suis en train de te dire, pour que l'église soit remplie, ce n'est pas le travail du pasteur. Pour que l'église soit remplie, c'est le travail de tous les fidèles. Il est écrit dans la Bible, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et il n'est pas écrit que non, juste de pasteurs, prophètes, allez faites. Non, à tout le monde. Allons-y, évangélisons. Allons-y, parlons de la bonne nouvelle. Allons-y, appelons les gens dans la présence de Dieu. Et nous allons voir ce qui va se passer. Et nous verrons la multiplication des membres. Un chrétien qui ne gagne pas d'âme, il est stérile. Il est écrit, allez-y et faites de toutes les nations mes disciples. Mais je te pose une question. Tu dis que tu es chrétien. Tu as déjà gagné combien d'âmes? Nous parlons de la bénédiction de la fécondité. Si tu n'as jamais gagné d'âme, aujourd'hui, je suis en train de prophétiser sur ta vie que la bénédiction de la fécondité soit en toi au nom de Jésus-Christ. Si tu es ici, tu ne conçois pas, je prie maintenant avec cette parole prophétique au nom de Jésus-Christ que la bénédiction de fécondité soit en toi. Je parle en tant que prophète. Si tes finances n'avancent plus, si tes finances, on a dit que tes finances sont stériles, je te parle maintenant en tant que prophète. Oh mon Dieu, que ça avance. J'aimerais dire à une personne, Pénina était orgueilleuse et méchante envers Anne qui était stérile. Alors je te parle aujourd'hui, si tu es béni, ne te moque pas de celui qui en manque. Parce que tu ne sais jamais qu'est-ce qui va se passer. Les enfants de Pénina, est-ce qu'on parle de ces enfants aujourd'hui? Mais elle avait d'enfants. Elle se moquait d'Anne. Mais elle oubliait que cette femme, un jour, moi j'appelle Anne, quand je vois Anne, je ne l'appelle pas Anne, je dis que la stérile qui a engendré un prophète, un voyant. Et aujourd'hui, tout le monde parle de Samuel. Ne te moque pas de celui qui en manque. Si tu vois une personne qui en manque, même si tu ne peux pas aider, aide la personne d'une manière ou d'une autre. Les gens qui ne réussissent pas dans la vie, ils disent que je ne sais pas comment t'aider. Non, il y a toujours une manière où tu peux aider. Même si tu n'as pas d'argent, tu peux aider une personne spirituellement, tu peux aider une personne moralement, tu peux aider une personne de n'importe quelle manière. Alors fais quelque chose parce que ta bénédiction aussi en dépend. Job était béni pas parce qu'il avait fait quoi que ce soit. Dans la Bible, dans le livre de Job, vers la fin, il est écrit que Job avait reçu le double de ce qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il priait pour eux. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour recevoir la bénédiction de la fécondité? Anne a découvert que là où rien ne marche, la prière est un moyen efficace pour voir les portes s'ouvrir et permettre à Dieu d'agir. Aujourd'hui,
Nous allons nous mettre en prière. Nous allons parler à Dieu. Nous allons dire à Dieu, Père, je me présente devant toi. Nous avons parlé de la loi de première source. Mon Dieu, je suis là. Bien sûr qu'il y a des moments et des moments où je ne donne plus de l'offrande. Bien sûr, il y a des moments et des moments où je ne donne plus de dîmes. Il n'y a rien sur ton autel qui me représente. Alors aujourd'hui, Père éternel, je suis venu. Père, voici ce que je te pose. Père, souviens-toi de ton fils. Père, souviens-toi de ta fille. Le moment est venu aujourd'hui. Ce n'est pas demain. J'ai bien parlé que nous devons arrêter d'être de futuristes. Ta prière aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, Père, pas demain. Mon Dieu, je le veux aujourd'hui. La bénédiction de la fécondité. Lorsque tu obéis aux lois de première source, Dieu aussi va te bénir abondamment. Lorsque tu es en train de produire, tu ne dois pas seulement rester là en train de produire, non. Lorsque tu produis, tu dois être sûr que cela sera pendant une longue durée, pendant longtemps. Raison pour laquelle je vais parler du dernier point, la bénédiction d'âge. En obéissant aux lois des premières sources, Dieu peut te faire vivre longtemps sur terre. La mort prématurée peut être écartée si tu obéis aux lois de première source. Il peut y avoir beaucoup de gens qui sont morts dans ta famille. Les gens n'arrivent pas à un certain âge. Mais aujourd'hui, tu vas prier pour dire à Dieu, Père, bien sûr que certaines personnes sont mortes là et là. Aucune personne atteint ces niveaux. Mais moi, je vais vivre longtemps. Dans le finance, moi, je vais vivre longtemps en âge. Moi, je vais vivre longtemps et je vais mourir calmement. En parlant, je chasse la mort prématurée de ta vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Là où on a déclaré que tu vas mourir, toi tu vas t'élever, tu vas dire non, je ne mourrai pas, je vivrai et je vais annoncer le bienfait de l'Éternel. Est-ce qu'il y a une personne qui reçoit cette parole? Par manque de connaissance de ce que Dieu fait ou par manque d'obéissance aux lois que Dieu a données, nous manquons des bénédictions qui sont disponibles pour nous. Souvent, lorsque nous prions, nous pensons que les bénédictions se trouvent très loin. Quand on regarde Dieu, on dit, ah, le ciel. Tu regardes, tu dis, c'est très loin. Et quand tu vas au bord de l'avion, tu arrives là, tu dis, ah, donc c'est encore là-bas. Tu regardes encore, Père, tes bénédictions. Non, je vous dis que ces bénédictions, j'ai donné l'exemple de la bouteille. Si on brûle cela, ça va devenir liquide et puis après un moment donné, on ne va plus le voir. Donc ça redevient invisible d'où ça venait. Alors je suis en train de te dire que ta bénédiction est invisible. Peut-être ta bénédiction se trouve juste là. C'est donc tu dois faire, tu dois parler. Dieu a parlé et il eut quelque chose. Tu as été créé à la nature de Dieu. Alors aujourd'hui, je suis en train de te parler. Ta bénédiction se trouve juste ici dans les airs. Regarde ta bénédiction dans l'invisible et il dit, toi, viens ici aujourd'hui et tu verras ce qui va se passer. La bénédiction d'âge. J'ai dit non, tu ne mourras pas, tu vivras. Avec la bénédiction d'âge, nous voyons les amis, les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont obtenu des postes politiques à cause de leur vie de prière aux côtés de Daniel. Et aussi, ils ont été écartés, ils ont été épargnés de la mort prématurée lorsqu'on les a envoyés dans cette fournaise de feu. Si tu es une femme, un homme de prière, si tu es une femme ou un homme qui obéit aux lois des premières sources, on peut te jeter dans cette fournaise de feu. Il est écrit dans la Bible que Dieu fait de ses serviteurs de feu, de flammes de feu. On va te jeter dans une fournaise de feu. Est-ce que vous avez déjà vu un feu brûler un autre feu? On va te jeter à la fournaise de feu. Vu que Dieu, lorsqu'il parle, l'invisible devient visible. Lorsque Dieu parle, des choses changent. On te jette à la fournaise de feu et tu regardes ce feu, tu dis, ok, ce feu est très chaud. Qu'est-ce que je veux faire? Père éternel, avec ma température, la température de mon corps, je change ce feu prend aussi ma température. On te jette là-bas et le roi vient voir, il dit, où est-ce qu'il est? Il est toujours là. Je vois la quatrième personne. Et cette quatrième personne qui l'a envoyé, c'est ta source. Attache-toi aux lois de première source.
Ces gens donnaient leur temps en prière à Dieu qui est la source. Daniel fut délivré de la fosse au lion à cause de son service envers Dieu. Et le roi reconnut en demandant, ton Dieu que tu sers avec persévérance t'a sauvé. Est-ce qu'il y a une personne que Dieu va sauver ce soir? Est-ce qu'il y a une personne dont Dieu va sauver le ministère? Est-ce qu'il y a une personne dont Dieu va sauver de la mort? Si je peux expliquer le cas de Daniel, avec ces termes qu'on appelle la contamination, je peux dire, Daniel était une personne qui gênait toujours. Il gênait et il gênait. Quand on l'a jeté dans cette fosse au lion, à cause de sa nature, des gens qui gênent, j'explique ça avec la loi de la contamination. À cause de la nature de Daniel qui gênait, lorsqu'il est arrivé quelque part, si tu es malade, ta maladie peut contaminer une personne et directement à cause de ta présence vers cette personne, tu contamines cette personne. Daniel dans la fosse au lion gêné, lorsqu'il est venu là-bas, le lion, ils ont fait quelque chose qu'ils n'ont jamais fait et ils ont gêné jusqu'à ce que Daniel sorte. Alors je te parle, on va te jeter dans la fosse au lion. Oh mon Dieu, il y a quelque chose qui va se passer. Le surnaturel va se passer dans ta vie. Je parle à une personne, j'annule la mort prématurée de ta vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une personne qui reçoit cette parole? Yes. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, nous allons passer beaucoup plus du temps dans la présence de Dieu. Nous allons prier. Vous savez, nous venons de... Lorsque l'huile est là, il y a des sentiments. Yes, je le sens. Mais non, tu n'as pas d'abord besoin d'huile. Tu as besoin de pain qui est la parole de Dieu. Et après ces pains, tu mets de l'huile. Lorsque tu reçois juste des sentiments, demain tu vas chercher encore un autre prophète ou bien un autre événement pour aller chercher cette huile. Mais si tu es basé sur ce pain, et l'huile vient juste au-dessus. Même si demain tu ne vois plus d'huile, mais vu que tu as ces pains, tu vas résister. Nous avions écouté la parole de Dieu. Et maintenant le moment est venu. Avant d'entrer dans le service prophétique, dis à une personne, aujourd'hui Dieu va me parler. Parle à ton voisin, aujourd'hui Dieu va me parler. Oh yes. Oh yes. J'entends sa voix déjà. Yes. Je vais demander au protocole de me donner des enveloppes. Bénédiction de la fécondité. Bénédiction de la fécondité et bénédiction d'âge. Tu sais là où tu te retrouves. Tu sais qu'est-ce que tu veux. En parlant de la fécondité, nous avions dit que nous avons besoin de briser toute stérilité. S'il y a stérilité dans le finance, tu vas briser cela. S'il y a stérilité pour le travail, tu vas briser cela. S'il y a stérilité même physique, tu vas briser cela. S'il y a stérilité à l'église, tu ne vois plus beaucoup de membres dans ton église, tu vas briser cela. Même en famille, s'il y a stérilité spirituelle, tu vas briser cela. Alors ensemble, avec le groupe d'adoration, nous allons chanter. Nous allons chanter. Tu vas t'élever, chante. Et je ne vais même pas dire, vas-y, prie. De la façon, de la manière dont Dieu va t'emmener. Dès que tu sens que oui, le temps est là, commence à prononcer des paroles sur ta vie. Lèvons-nous. Yes.